Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce très beau samedi, samedi 25 mai. Comment dirais-je, demain c'est donc la fête des mères, J-1. Alors le 25 mai, c'est l'anniversaire de Claudette, Tata Clo, HHH 47, et l'anniversaire de Gabriel Madère. Et c'est le HHH 84. Donc, joyeux anniversaire à toutes les deux. On vous fait tout plein de gros bisous. On vous souhaite une très joyeuse journée, une très joyeuse année, une très joyeuse vie. On fait plein de gros bisous. Passez une très belle journée. Un beau week-end même, je dirais, parce que c'est vrai, ça tombe la fête des mamans. C'est bien ça. Alors, donc, enfin, je sais pas si c'est bien, mais enfin, en tout cas, ça peut ne pas l'être d'ailleurs. C'est vrai. Alors, on pense toujours à ceux qui sont heureux quand il y a des machins comme ça, mais il n'y a pas que des gens heureux. La balade des gens heureux. Nina, 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 la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu peux chanter tout ce que tu veux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Alors donc le 25, c'est la Saint-Sophie. Si, les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie. Sophie, j'en ai connu une. Une collègue de travail. C'était une super fille. Vraiment, par contre, ouais, elle était vraiment super forme. Elle était avec un type un peu particulier. Enfin bref, je ne veux pas raconter. Mais elle était vraiment super sympa, super. Elle était avec quelqu'un de plus âgé qu'elle, mais ils n'étaient pas mariés. Je vous raconte sa vie quand même, vous savez. Non, je ne vous raconterai pas tout, mais j'ai fait pareil, les 400 coups avec... Enfin, les 400 coups. C'était une super fille. Et puis un jour, elle décide de quitter son concubin pour X raisons. Et alors, parce qu'en plus il était possessif, jaloux, il devenait con en vieillissant parce qu'il était plus vieux qu'elle. Et comme c'était une super belle nana, vraiment. Et alors il devenait jaloux et con quoi. Si. Et donc, et puis bon, elle a craqué pour plein d'autres raisons. Et donc, elle me dit un jour, je m'en vais, je le quitte, enfin machin tout ça, et je pars en Guadeloupe avec une copine. Bon, déjà, la copine, je sais pas, je la connaissais pas. Bon, peu importe, je connaissais pas du tout. C'était une collègue de boulot avec qui on faisait des sorties quand même, parce qu'on s'entendait bien quand même. Et alors, elle est partie, et elle me dit, si un jour tu viens en Guadeloupe, ben, c'est petit la Guadeloupe, C'est pas très grand comme île quand même. C'est vite fait de faire basse terre, grande terre. Et alors, on pourra peut-être se voir et tout ça. Je dis oui, ben c'est pas demain que je vais aller en Guadeloupe quand même, parce que bon, j'étais jeune et pas bien riche. Enfin bref, j'ai jamais été riche d'ailleurs. Je ne serai jamais. Mais et donc du coup, c'est tout. Et puis, mais je dis, mais de toute façon, on communiquera et tout ça. Et puis, j'ai plus jamais une nouvelle de Sophie. Disparue. Et un jour, et j'avais quand même, elle m'avait filé une adresse, au cas où j'y allais un jour. Et donc, un jour, je vais en Guadeloupe quand même. Je suis allée. J'ai jamais réussi à voir la soufrière, moi. À chaque fois, on peut pas y aller parce que le temps, il s'y prête pas. On peut pas y aller parce qu'ils sont en train de restaurer les routes. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Je suis allée deux fois en Guadeloupe, 2, 3 fois. Je sais plus. Enfin, bref. C'est vu, tout ça. C'est vu. Et enfin bref, la première fois parce que voilà, eh bien, je me dis, je lui envoie un message et puis tout ça, et puis je vais aller la voir. Et alors, non, disparu. J'ai plus jamais eu une nouvelle de Sophie. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais pas. Ouais, disparu, mais vraiment, c'est bizarre parce que franchement, on s'entendait tout à fait bien. Il n'y a pas de raison qu'elle me réponde pas, il n'y a pas de raison qu'elle donne plus de nouvelles. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Sophie Guiton. Alors un jour, alors les années ont passé tout ça, je me suis dit bon bah peut-être elle veut plus me voir ou plus entendre parler de moi. Vous savez, des fois les gens ils font leur vie et puis ils passent à autre chose et puis c'est pas grave en soi. Mais nous, enfin les autres, on s'inquiète quand on n'a plus de nouvelles de quelqu'un comme ça subitement. Et alors un jour j'ai fait des recherches sur, vous savez, sur Google, Facebook, machin, tout ça. J'ai cherché Sophie Guiton.
Je tape son nom et tout ça. Et alors, je suis tombée sur une fille. Je me dis, tiens, c'est bizarre, toute la description et tout ça, ça ressemble à elle. Je lui envoie un message, c'était pas du tout elle. Hein. Elle me dit, non, non, je veux rien à voir avec vous. C'est pour moi. C'est pour moi. Et bon, bref. Après, j'ai abandonné parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On peut, là. Ouais, on fait, donc, Sophie. Non, bah, jamais de la vie, elle regardera mes vidéos. Mais je me demande bien ce qu'elle est devenue. C'était une super fille, super sympa, super. Vraiment une collègue, parce qu'elle est collègue de boulot, hein. Elle est compris, quoi. C'est pas facile. Hein. Ah ben non, non. Et ben voilà, quoi. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais je pense à elle. Bah vous voyez, je pense à elle, la Saint-Sophie. Ça vous intéresse pas, non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'une personne qui disparaisse comme ça de votre vie sans raison, quoi, qui donne plus de nouvelles, hein, plus de signes de vie, quoi? C'est quand même étrange, enfin. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais pas si elle est revenue en France, je sais pas. Je sais rien. Enfin bref. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Est-ce que si vous aussi vous avez quelqu'un de disparu autour de vous? Il y a tellement de disparitions. Comment on dit? Non élucidées. Je parle bien ce matin. Bon voilà, c'est tout. Enfin bref. Ouais. Bah, je vous dis, hein, je sais pas. C'est pas ce que je n'ai pas connu dans ma vie. Alors donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, on fait un pampan, hein? On fait un pampan. Alors, vous savez, hier, je vous ai parlé du vernis or, là, qui est tout pourri, hein? On fera des patouilles avec. J'ai essayé l'argent. Eh bien, l'argent, il va très bien. Très très bien, couleur argent, très bien, très bien. Je pense que c'est que le or qui c'est de la drouille, mais l'argent est très 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 bien. Vraiment, superbe, superbe, superbe. Voilà, c'était pour vous dire, quand c'est pas bien, je vous le dis, parce que ça, je peux pas m'empêcher, et quand c'est bien, je vous le dis aussi, hein, voilà. Alors donc, on est le 25 mai, hop, veille de fête des mamans. Justement, une mère s'énerve contre son fils. Hein. Si tu ne te tiens pas tranquille, tu n'iras pas voir les marionnettes avec ton père. Je m'en fiche, j'aime pas ça, les marionnettes. Il y a plein de fumée, papa n'arrête pas de boire, et moi, je mange des frites tout seul dans mon coin. Mais gambrer, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes marionnettes. Marionnettistes. Oh non, je vous la rechante pas, c'est une chanson triste. Hein. Si. Bah si, hein, Pierre Bachelet, marionnettiste. C'est une très belle chanson, mais c'est pas les mêmes marionnettes qui parlent, Pierre Bachelet. Non, pas du tout. Mais là, c'est des marionnettes... Elles sont pas... Elles ne restent pas de bois, celles-ci. Elles ne restent pas de bois. Les marionnettes. À papa. Ça, c'est demain. Bah, demain, c'est un autre jour. Faudra venir me voir pour savoir le pampan de demain. Allez, on se tire un jaune, tiens, couleur soleil. Hein. Voilà, couleur soleil. Un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu, j'ai sorti encore les stickers. Hein. Oh, et il y en a des centaines. Il faut les utiliser, hein, je vous préviens. Alors, si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme un but. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit ça. Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme un but. Ah oui. Il est où le bonheur? Il est où? Alors, il ne faut pas le chercher. Hein. Non, il ne faut pas le chercher. Bon, bah, on ne cherche plus, puis c'est tout. Hein. De toute façon, il y a bien longtemps qu'on a arrêté de chercher des trucs. Hein. C'est ça. Il est où le bonheur? Il est où? Il est partout. Il est partout. Le bonheur, il est partout. Mais il faut savoir le voir. C'est vrai en plus. C'est vrai. Des fois, on est tellement triste qu'on n'a pas envie de le voir. Hein. Il est à côté de nous, tout proche, là, comme ça. Il nous tend la main. Alors, on va faire, vous allez voir, puisque demain, c'est la fête des mamans, vous allez pouvoir faire un mini-album rapide, mini-album rapide, avec une feuille, et puis après, de quoi les décorer. Donc, de quoi les décorer? Une feuille, pour faire un mini souvenir d'une journée. Hein. Ou alors, là, moi, je vais faire, peu importe la journée. Hein. La journée, hein, vous faites 3 photos. Enfin, là, on peut mettre plus de photos que ça, mais moi, je vais partir sur 3 photos, parce que j'ai pas de photos, on s'en fout. C'est pour l'exemple. Hein. Donc, pour une journée, comme ça, souvenir une journée, fête des mères, ou alors la naissance d'un bébé, par exemple, vous mettez 3 photos, 3 ou plus, et vous
déclinez, vous savez, sa taille, son prénom, et puis je sais pas quoi, ses petits petons. Ouais, t'étais tout mignon. Oh là 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 là. Allez, vous mettez 3 petites photos comme ça, vous l'offrez, par exemple, ça fait un petit faire-part de naissance. Ça peut faire faire-part de naissance, ce petit album. C'est vraiment un mini, hein. Là, c'est une feuille, ok? Ça peut s'apparenter à une carte de naissance. Moi, je vais faire un sujet naissance. Voilà, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc, naissance, ça peut être mariage, anniversaire, fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères. Vous avez compris, hein? Voilà, hein, d'accord? Et puis, je vais faire vraiment quelque chose de simple, ça c'est sûr. Facile, rapide, simple, efficace. On y va au bout de la 11e minute. Allez, à la 11e minute, on y va. Alors, je vais prendre donc les stickers de ce bloc-là. Ce bloc-là, il y a des stickers sur la naissance. Hein? Alors, ça, c'est le bloc vert. Mais dans le bloc rose, il y a aussi une page. Ça dépend celui que vous avez. Ah, moi, je prends naissance. Mais, d'accord, je répète, vous prenez le sujet que vous voulez. Dans celui-là aussi, il y a une page naissance. Enfin, moi, j'appelle ça naissance. C'est pour... Si, ça fait naissance, ça. Mais je préfère celle-là, moi. Je préfère celle-là. Mais après... chacun ses goûts, bien sûr, ok? Donc moi, je vais prendre cette page de stickers là, ok? Enfin, de stickers, des die cuts, je veux dire, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, les die cuts et des stickers. Les stickers, c'est autocollant, et les die cuts, c'est pas du tout autocollant. C'est des images qui sont découpées, machin, voilà, prédécoupées, hein, ok? Moi, je vais prendre ça pour décorer, voilà. Il vous faudra donc ça. Je vais prendre du papier, une feuille aquarellable pour mater, parce qu'on va patouiller. Hein? Enfin, oui, on va patouiller, on va faire des petites tachounettes d'encre comme ça. Quelque chose de très tendre qui soit aux couleurs de ça, là. Alors ça, parce que ça peut faire fille et garçon, hein. C'est vieux rose et puis craft, enfin, beige, hein. Alors ça, c'est bien, ça fait, c'est unique, enfin, comment on dit? C'est unique, comment on dit? Comment on dit? C'est aussi bien fille que garçon, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a un mot pour ça. Uni machin truc. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, univers. Vous avez compris, quoi. Si vous dites que vous avez compris. Et une base de cardstock. Allez, donc, c'est parti, on y va. Hein, 12 minutes. Oh là là. Enfin, 11 minutes. Alors, vous prenez une feuille. Ça va être c'est ça la base. Voilà. Hein, ça va être ça. Alors. Ah la vache. Donc, pour ce faire, une feuille aquarellable, une feuille de cardstock, c'est 100% action, ok? Une feuille. Alors moi, je vais prendre un peu écru là, enfin, vous savez, blanc cassé. Parce que là, c'est trop blanc pour ce que je veux faire. Hein? Bon. Mais peu importe, vous prenez bien ce que vous voulez. Il y a tout qui est par terre, ça commence. Alors, on va se prendre cette feuille de cardstock. Vous prenez la base que vous voulez, hein. Ça peut être un papier décoré déjà. Hein. Bon. Ouais, vraiment, on s'en fiche, enfin... C'est comme d'habitude, hein, prenez bien ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Donc, nous allons couper la feuille à 28 pour que ce soit un compte. Il y aura une petite bande là. Alors, on pourrait la garder après pour faire. On verra. Allez, à 28, c'est optionnel. On pourrait. Ouais, non, moi je coupe. Je coupe à 28. Après, vous me suivez pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. 28. Ok? Et dans l'autre sens, je vais couper à 21. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que normalement, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. 21. C'est bon, elle fait bien 21. Elle fait bien 21. Donc ça, c'est bon. Ok? Donc 28 sur 21. Maintenant, on va faire des plis. Dans les 28, là. Dans les 28, on va faire des plis tous les 7 cm. Alors, un pli à 7. Ok? Un pli. Alors attendez, parce que j'ose pas trop appuyer, moi j'ai toujours peur de couper le papier. Mais normalement c'est costaud le cardstock. Un pli à 7, un pli à 14, un pli à 21. D'accord? Et là, on a 3 plis au milieu. Donc on va faire... On marque les plis, hein, vous marquez les plis pour regarder. Il faut que ce soit bien fait, attention. Hein. Et donc, ça fera un mini-album comme ça, la taille. Hein. Taille livrée, quoi. Hein, carte faire-part. Hein, ça sera super sympa. Vous pourrez même le présenter comme ça sur un meuble, une table. Hein, si vous faites, je sais pas, un repas pour fêter la naissance, le mariage, je sais pas quoi, vous pouvez le mettre en présentation comme ça, d'accord? Avec les photos. Hein. Ça peut être présenté sur un meuble ou sur une table, etc. Ok? Donc, on a ça dans ce sens-là. Maintenant, au milieu, on va faire une découpe. C'est ça le plus embêtant. Oh, c'est pas difficile de faire ça, mais
Moi, je vais le faire derrière. Pourquoi derrière? Parce que c'est plus lisse déjà. Vous savez, parce que le cardstock, il y a une face un peu, vous savez, comment on dit? Ouais, enfin texturée. Oh là 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 là. Je prends un crayon de papier et une règle, hein. Et là, on va faire un petit dessin. On va faire un petit dessin. Mais n'appuyez pas trop, c'est pour pouvoir gommer, d'accord? Alors, on va se faire dans les là, hein, 28 là, hein, et puis on va se faire une petite ligne à 3,5 de chaque côté. À 3,5, vous faites une petite marque, d'accord? 3,5 en haut, 3,5 en bas. Alors, vous n'appuyez pas trop, hein, vous n'appuyez pas trop, hein, parce que sinon ça va pas être jojo, hein. Alors, mais vous n'avez pas besoin de faire la ligne tout entière, hein, voilà. Vous marquez, hein, vous voyez? Je ne l'ai pas marqué trop fort pour pouvoir gommer après, d'accord? 3,5, 3,5, d'accord? Voilà. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. 3,5, 3,5, pour que ce soit... comment qu'on dit... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Ouais, bon. Pour que ce soit ce soit pareil, quoi, hein, aussi. Alors là, c'est pareil, je vais tirer le trait, mais pas tout en bas, pas jusqu'en bas, parce que ça ne sert à rien, vous allez comprendre pourquoi. Hop, et là, hop, voilà. Voilà, hein, d'accord. Vraiment, j'essaie de ne pas appuyer, vous voyez, et je ne l'ai pas monté jusqu'en haut, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. C'est ça. Sur cette ligne-là, nous allons faire des traits, enfin des points, des marques. De là à de là, 7 cm. De là à de là, 7 cm. Et pareil de l'autre côté, sur la ligne, 7 cm, 7 cm. Allez, on fait ça. Donc, 2 en haut à en bas, 7 cm. Vous avez compris? De là à de là, une marque à 7. Et de bas en haut à 7, c'est-à-dire à 14. À 21, 14, vous faites une marque. D'accord? Une marque à 7, une marque à 5, marque à 7, marque à 14. Hein, ou alors 7 ici, 7 ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. On y va, 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 on y va. Oh oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. Ça, c'est super sympa pour faire des petits faire-part, que ce soit de n'importe quelle occasion. Ou alors, je vous dis, faire des faire-part, ou faire une carte d'anniversaire, ou un souvenir d'une journée. C'est génial, quoi. Donc voilà, 7 et 14. Et là, on va tirer la ligne. Pourquoi? Enfin, on va tirer la ligne. C'est pas obligatoire. Vous pouvez directement couper. C'est-à-dire, du point au point, là, vous allez cutteriser. Ou alors, prenez le massicot si vous êtes très fort. Pour utiliser de façon, vous savez, le côté là. Hein, les marques sur le côté. J'ai déjà montré comment faire. Mais là, c'est pas la peine. Là, je vais couper de là à de là. Du point au point. Attention, pas les côtés là. Hein. Voilà, vous trompez pas. Hein. Enfin, parce que moi, ça pourrait m'arriver de ripper. Hein. Là, on coupe. OK. Et on coupe l'autre. C'est super facile, super rapide, efficace, c'est formidable. De là à de là et de là à de là. Hop là. D'accord? Vous gommez les traces, donc on a coupé, vous voyez, hein, on a coupé, oui on a coupé, on a fait ça, on a coupé, et là on gomme les traces de crayon, hein, que l'on n'a pas trop appuyé, hein, parce que sinon c'est pas jojo, non ce n'est pas jojo, sinon, voilà, hop hop hop, hein, hop. Et voilà, et là on va faire notre accordéon, hein, accordéon. Alors, ah oui, il faut marquer le pli, là, j'ai oublié de marquer le pli. Ah là là, le pli de celui-là, là, j'ai oublié. Vous savez, là, sinon ça va pas se plier, là. Ici, du point là à point là, du point là à point là, il faut marquer le pli. Alors, j'ai oublié, hein, mais ça recommence. J'ai oublié de vivre. Alors, donc, je recommence. Non, je recommence pas, je vais juste, hop, regardez. Ah, il faut marquer le pli, c'est mieux. Oh là 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 là, 3,5. Alors attendez, je vais quand même faire une marque. Du pli là au pli là, 3,5. Voilà, c'est pour juste qu'on ait bien la marque. Vous refaites, si vous êtes comme moi, vous avez oublié, ce n'est pas grave. Hein. Vous mettez du pli au pli là, 3,5. C'est juste pour marquer le pli propre, je veux dire proprement.
Vous voyez, de là à de là, vous savez, là, de là à de là, on a 3,5, de là à de là, on a 3,5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On marque pour marquer le pli, là, avec n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Un plioir, un machin, un truc comme ça. Vous faites ça, puis là, vous marquez le pli. Hein. J'ai oublié. Hein. Et parce qu'il nous faut un pli, là. C'est mieux. Hein. Allez, c'est ça. Donc, hop. Donc, vous marquez le pli juste à l'intérieur. Surtout pas là, sinon ça serait pas joli. Hein, d'accord? Voilà, hop. Hein, vous marquez ici le pli comme ça, là. Sans plier en haut et en bas. Sinon, je répète, ça serait pas jojo. Hein. Et on va faire pareil de là à de là. D'accord? Alors, pareil, 3,5. Vous refaites les petites marques pour avec la règle, vraiment être bien droit. Hein. Du pli là au pli là, vous remarquez vos 3,5. Hop. 3,5, voilà. Hein. Et donc, avec votre règle, vous rejoignez les points là. Hein, hop. Et puis, vous marquez votre pli proprement, gentiment. Zap, hop, voilà. Hein, d'accord, c'est pas difficile de faire ça. Hein, voilà. Hein. Et là, hop, vous marquez le pli, uniquement celui-ci. Hein, hop, et voilà. Hein, vous tirez. Et voilà. Bon, ça y est. Ah ben, c'était un peu... J'ai oublié. Hein. Ça m'aurait étonné que j'en fasse pas une, hein, bien sûr. Donc, et vous gommez vos deux petits points là pour faire bien comme il faut, bien proprement. Hein. Vous appliquez, d'accord? Voilà. Donc voilà, on a ça et ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. Oui, c'est fini. Hein. Maintenant, vous marquez les plis, plis vallée, plis machin, plis truc, c'est ça. Alors, hop. Je vais mettre comment? Je réfléchis. Hein, et donc, vous pliez ça comme ça, hein, ou comme vous le pliez. Après, vous le plierez bien comme vous voulez. Moi, ce que j'aurais voulu faire le contraire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, mais soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit là comme ça. Là, je voulais faire un pli comme ça, et puis là, ouais, faire le contraire. Alors, attendez. J'ai un peu de mal. Hein. Oh là là. Hop, et hop. Hein, on fait comme on veut. Hein. On fait surtout comme on peut. D'accord? C'est ça. Là, on le ressort. Et là, on le rentre. Là, on le ressort. Hop. Hein, hop. Vous essayez de trouver la façon de plier qui vous plaît le plus. Hein. Là, peut-être comme ça. Comme ça. Ah, attendez. Parce que c'est pas si facile que ça. Non, ce n'est pas si facile que ça. C'est ça. D'accord? Et puis là, on le rentre, par exemple. Hop. Qu'est-ce que ça donne, là? C'est joli ou pas? On se débrouille, on fait comme on peut, hein, surtout. Hein. C'est ça. Hop. Alors, hop. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé une façon qui me plaît plus. Voilà. Ça me plaît plus comme ça. Vous voyez? Ça fait joli, hein? Voilà. Donc là, pli vallée, montagne, vallée. Et puis là, on fait le contraire. Enfin, on fait le contraire. Montagne, vallée, montagne, hein, et puis hop, ça fait joli, regardez, sur un buffet ou un truc comme ça, c'est très beau. Hein. On fait ça et maintenant, c'est fini, hein, c'est fini. Hein. Et maintenant, on va décorer. Alors, on va décorer. Hein. Vous le pliez comme ça, hein, comme vous l'avez machiné. Hop, vous pliez, hop, et là, ah mince, viens ici, toi. Hop, voilà, hop, il faut que ce soit plié de façon à, vous voyez, quand vous le pliez, que ce soit comme ça, c'est ça. Allez, maintenant on décore. Alors on décore, pour ce faire, je réfléchis à comment on va décorer. Oh oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. On décore. Si on va se faire une couverture là. Alors, chaque case, eh bien, on va faire des matages. Hein, on va se faire des carrés. On va se faire des carrés qui font 6,5. Alors, plein, il nous en faut plein. Donc là, on va le faire hors caméra. Ok, on fait ça? Ou alors on va faire des carrés de 6,5. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carrés de 6,5. Après, on n'est pas obligé de mater tout, mais moi je vais quand même les mater tous. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 carrés de 6,5. Mais après, vous voyez, on peut le mettre comme ça et on peut faire aussi l'autre côté en photo.
on fait tout ce qu'on veut. C'est très beau. Ça fait vraiment une jolie présentation, je trouve. Hein. Bon, moi, je vais faire qu'une face. Hein. Je vais faire qu'une face, puis après, je vais fermer comme ça, faire une couverture, là, et puis fermer avec un ruban ou un truc comme ça. Ok. Allez, on fait nos... Vous avez compris, hein. Oh là là, elle radote. Alors, moi, je vais faire avec du papier aquarellable. Ok. Pour patouiller dessus. Ok. Allez, on fait nos 10 carrés, on se retrouve tout de suite après. Alors, donc, dans une feuille de papier aquarellable, j'ai donc fait 10 carrés de 6,5 sur 6,5 et il me reste ça en chute. Voilà, ça peut permettre de faire des petites découpes, des feuillages ou des trucs comme ça, ou des trucs assortis à son album, ou alors même cette chute-là dans la feuille, ça peut faire même un belly band à la fin. Pour fermer l'album. Vous voyez, vous pouvez vous en servir comme belly band, etc. Hein, pour tout assortir. Bon, alors donc, on a nos 10 papiers là. Moi, j'ai choisi 2 couleurs qui vont avec, surtout à mes goûts. Hein, parce que les stickers, là, je trouvais qu'ils étaient un peu rosés, vieux rose et puis craft. Donc, je me suis dit, je vais prendre 2 couleurs, c'est-à-dire vieux rose et craft. Voilà, hop, hop. Hein, je vais prendre ça, moi. Et tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre ce que je vais prendre sur ma plaque, là. Je vais faire sur ma plaque. J'ai peut-être une plaque de... Après, je peux prendre un truc comme ça. Ou je peux faire ça aussi. Enfin, on fait ce qu'on veut. Hein. Et puis là, je vais faire des tachounettes. Des tachounettes. Alors, c'est pareil, ça, je pourrais le faire hors caméra. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais poser, hop, de l'encre, de la couleur que je veux, là. Hein. Alors, ça, c'est Victoria Velvet, là. Vous savez, Distress Oxide, là. J'adore cette couleur-là, elle est super jolie. De l'eau, il me faut. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, je ne vais pas trop me fatiguer, hein, je vous assure. Hein. Et là, je vais faire quelques tachounettes. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Des taches comme ça. Voilà. De toutes sortes. Hein. On aime bien patouiller, faire quelque chose comme ça d'un petit peu... hop. Un peu de... Hop. Je sais pas si je vais avoir assez d'une fois parce que je fais maradine. Je fais pas du tout maradine là, pas du tout. Vous voyez ce que je fais, mais je fais des taches sur ma plaque là, un petit peu de tout là comme ça. Il me reste encore un peu. Voilà. Encore, je vais encore en rajouter un peu. Attendez, je ne le remets pas sur l'eau parce que c'est un bateau sur l'eau, l'encre sur l'eau. Avant de remettre de l'encre, je retire l'eau qu'il y avait. C'est pour pas que ça imprègne de l'eau là-dessus là. Donc hop, et puis là il m'en reste encore 3 à faire, hop. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, d'accord. Voilà, il m'en reste un petit peu. Je vais prendre, tiens, celle-ci là, hop, voilà. Tiens, celle-ci aussi. Voilà. Je vais faire un peu de rose comme ça. Et puis, un peu de vintage. Hein, j'aime bien, moi. Un peu de... Mais c'est du ink. Alors, l'oxyde, c'est mieux. Mais j'en ai pas. C'est pas grave. Hein. Je prends parce que ink, c'est transparent. C'est pas tout à fait le même effet que la oxyde. Pas vraiment. Mais c'est pas grave, ça va aller. Et là, je vais rajouter un petit peu de vintage. Voilà, pour que ce soit dans les couleurs de mes... je répète, de mes stickers, enfin de mes die, vous avez compris, de mes die cut, ok, hein, voilà. J'aime bien, ça fait plein de tâches différentes, on patouille. Je crois que vous aimez bien faire ça. Hein. Si vous dites que vous aimez bien, ça me fera plaisir. Donc là, c'est bien. On fait ça, hop, comme ça, chaque page est unique. Hop. Hop. Ah tiens, j'en ai oublié une. Alors, c'est pas grave. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non. Ah non, j'en ai fait une de trop. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah j'en ai une de trop. Ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas. Non, j'en ai une de trop. Ah bon? Bon, c'est bizarre. Bon, enfin bref, vous avez compris. Je ne sais pas compter jusqu'à 10. Non, je ne sais pas compter jusqu'à 10. C'est ça. Rien ne va plus, messieurs, dames. Rien ne va plus. Hein. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, voilà. Hop. Donc ça.
Voilà. Voilà. Et enfin, là, je remets un peu d'eau dessus parce que j'ai mis de... Voilà, c'est pour... Et là, le pad, il est tombé dessus et ça me plaît pas que ça fasse ça, mais c'est pas grave, ça va disparaître. Disparu, elle a disparu. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Je la modifie parce que le pad, il est tombé dessus, ça me plaisait pas. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est bien. J'ai mes 10 machins, là. Il faudra penser aussi à faire la couverture. Moi, j'avais préparé d'avance. C'est exactement, j'ai pris les mêmes couleurs. Voilà, hein, allez. Donc, on a nos 10 pages, là. Enfin, n'importe quoi, nos 10 photos. Maintenant, il faut que ça sèche. Moi, je vais sécher au hot gun en silence. Ouais, je sais, je vous entends rien. Je vais le sécher en silence, mes 10 patouilles, là. Hein, regardez. Hein. Et puis, la couverture, là, on va se faire 2 couvertures. Enfin, un morceau, une couverture. Mais je ne vais pas tout couvrir entièrement. Alors, 7. Vous pouvez faire un morceau sur des mêmes couleurs que vous avez préparé. Un morceau qui fait 8. Je sais pas ce que ça va donner. Non, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc c'est pas grave. On va faire un morceau qui fait à peu près un morceau de 10 là, de 10 sur 21 là, de 10 sur 20 et demi pour faire la couverture. Mais je sais pas ce que ça donnera, hein, mais on va faire ça. On sèche tout ça, on se retrouve tout de suite après. Hop là! Donc, je suis gelée moi, j'ai froid. Hein. Donc, ça c'est la couverture. Et ça, c'est mes 10 étiquettes là que j'ai fait quoi? J'ai fait j'ai séché mes patouilles et puis j'ai ancré tous les bords comme ça en vieux rose. Ok. Et maintenant, ben c'est simple. Enfin, je veux dire, on va rien faire de dingue. Alors, on pourrait faire si vous avez, sur la couverture, j'ai fait exactement la même chose, des patouilles, mais vraiment sur toute la feuille, par contre, là, et j'ai vaporisé des taches de l'eau, et puis, vous savez, j'ai absorbé, si vous voulez faire ça sur vos petites machines, là, c'est ça, vous avez mis vos encres, alors, ça marche avec les encres Action, hein, moi, c'est parce que j'ai des distress machins, là, je crâne. Mais je veux dire, ça fonctionne extrêmement bien avec les machins. Alors, vous vaporisez un peu d'eau. Si vous faites des petites gouttelettes comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être zoomer un peu. Non, voilà. J'ai vaporisé un peu d'eau. Et là, je prends un bout de sopalin. Vous voyez, ça, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, vous absorbez. Et puis, ça va vous faire des petites taches comme ça. Là. Voilà. Ah, bon. Et puis après, vous pouvez faire des taches, mais patouillez-les maintenant, avant de coller sur votre album, d'accord? Et puis après, vous pouvez faire des taches avec, en faisant des éclaboussures, des petites tachounettes noires, ça peut être joli, hein? Avec du gesso, de la peinture acrylique, je sais pas, des crayons de couleur aquarella, vous savez, qu'on gratte là, il fait des mini gouttes, de l'encre. Peut-être j'en ai des trucs dans. Je vais peut-être aller chercher, je peux peut-être en faire quelques-unes, tiens, c'est une bonne idée. Ça va mon bébé d'amour? J'ai très froid moi d'un coup là, je vais aller mettre un gilet, j'ai froid. C'est quelle couleur ça? Le problème c'est que c'est pas du noir ça. Non, c'est pas du noir et je veux du noir. Bon, je veux du noir. Alors je vais pas en faire. Non, je vais rester comme ça sobre. Mais c'est bien aussi. Hein. Mais je vais rester comme ça moi. Je veux pas faire de. Mais vous pouvez. Ensuite vous pouvez aussi. Moi j'ai ancré les bords. Vous pouvez, j'en sais rien, arrondir les angles. Vous pouvez. Il y a un tas de choses à faire. Hein, chacun ses goûts. D'accord? Ok? Les couleurs, c'est pareil. Moi, j'ai pris ça, c'est pour être... hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, nos 10 étiquettes, là, on va les coller. Hein? Donc, hop, on va les coller. C'est ma base, ça? C'est le bon côté? Non, c'est pas le bon côté. Je fais ce que je veux. Hein. Je vais faire ce côté-là, moi. Alors, côté cardstock, et puis ça, c'est le côté couverture. Alors, moi, je vais coller toutes mes images. Enfin, toutes mes trucs. Hein, et puis, on se retrouve pareil après. Là, on a juste à coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ici, puisque ici, hein, d'accord. Là, on fera un petit... moi, je vais décorer avec mes stickers, hein, ici, là. D'accord? On colle nos 10 images là où il y a les carrés et on se retrouve tout de suite après encore.
Hop là, donc on se retrouve, on a collé nos 10 patouilles, hein, nos 10 petits carrés patouilles, et on a fait une patouille pour la couverture. Alors, la couverture, vous pouvez prendre du papier déco, hein, moi je fais avec des patouilles, je répète, vous pouvez prendre du papier déco, d'accord? Des jolis albums de chez Action, ou du joli papier de je sais pas d'où, prenez ce que vous voulez, moi c'est vraiment parce que j'avais envie de patouiller, hein, vraiment, hein, ok? Alors maintenant, pour la couverture, là, on va fermer comme ça, hein, on a fait, hein, je répète, hein, vallée, montagne, enfin, et puis là, le contraire, ok, ça fait ça. Et donc, quand vous pliez, hop, vous refermez, hop, ça vous fait ça. On est d'accord? Vous voyez, là. Ok. Alors, ici, là, on va faire une couverture. Vous pouvez faire une couverture, attention, attention. Il ne faut pas mettre de colle, là, sur cette partie-là, ici, là, dans le trou. Bah, dans le trou, c'est, enfin, juste logique. Il ne faut juste pas mettre de colle, ici, là. Vous allez mettre de la... Enfin, on va mettre... alors, pour la couverture, moi j'ai choisi de mettre... vous pouvez mettre juste... Vous pouvez faire... comment dirais-je? Juste une bande de papier, là, toute droite ou n'importe. Moi j'ai déchiré tout ça, mais vous pouvez faire une bande de papier qui fait, je vous le dis, 3,5 donc. 3... Après, vous pouvez faire tout le long. Hein, vous avez plein de choix pour faire la couverture. Soit vous prenez un morceau qui fait 6,5 sur 20,5, 6,5 sur 20,5 une fois, 6,5 sur 20,5 deux fois, et vous mettez de la colle ici, là, hop, ici, juste là, pas dans le trou, hein, surtout pas, et vous mettez de la colle ici, hop, et vous collez votre matage, ici et là, ok? C'est pas dur de faire ça, hein, c'est pas dur, d'accord? Sinon, vous pouvez aussi faire que la moitié, c'est original, c'est un peu ce que je vais faire là. Vous prenez une bande qui fait donc 3,5 là, 3,5, ouais, 3,5, comme ça arrive à ras d'ici là, 3,5 sur 20,5, et vous collez, vous mettez de la colle juste ici, à 3,5, vous faites attention de ne pas aller là, juste ici, hop, 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 là, sur 3,5, tout le long là, hop, et vous collez vos deux bandes. Voilà, c'est un choix, d'accord? Ok, vous faites exactement ce que vous voulez. Si vous voulez fermer votre truc avec un ruban, hein, pensez à... Donc là, vous pouvez faire plutôt 6,5 sur 20,5. Et ici, là, pas dans le trou, toujours pas dans le trou. Mais ici, là, mettre un petit ruban ici et un petit ruban ici pour fermer, hop, comme ça. Mais moi, je ne vais pas faire ça parce que vous mettez un ruban là, mais là, ça ne sera pas fermé, donc ça va s'ouvrir, ça va bidouiller. Donc moi, je vais tout simplement fermer avec un belly band. Là, je vous dis, soit mes chutes, soit je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, d'accord? C'est pour vous dire si vous voulez faire des choses, ou alors vous mettez un ruban qui dépasse des deux côtés pour pouvoir faire un petit nœud ici et un petit nœud ici. Pour pouvoir fermer les deux côtés. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si vous mettez un ruban, vous mettez le ruban au milieu là, mais il faut qu'il dépasse et ici. Tout simplement. D'accord? Voilà. De ce côté-là et de ce côté-là. Un ruban là. Et puis là, vous collez votre matage. C'est possible, hein? On peut tout faire, de toute façon. On peut tout faire. On peut pas vous dire mieux. Donc là, moi, j'ai fait mes deux patouilles. Alors, moi, j'ai fait un morceau dans une chute, là. J'avais une chute. Donc j'ai fait un morceau, vous voyez, c'est 9, ça correspond à rien. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai coupé comme ça après. J'ai fait une patouille dans une chute, comme ça. Elle était comme ça, ma chute, qui faisait 10, hein, 10, voilà, sur 20,5, ou je sais pas combien, je sais rien, faites voir. 20,5, voilà, hein, d'accord, ok. J'ai patouillé, pouf, pouf, et après j'ai déchiré comme ça, moi là. Hein, déchiré, hein. Et puis j'ai coupé en deux, enfin en deux, pas en deux, je fais deux morceaux complètement différents, on s'en fout. Et donc moi je vais coller ça, et ça c'est le côté qui s'ouvre, je vais coller ça comme ça, ici là, juste là, vous voyez, sans mettre au milieu, hein. Surtout pas mettre de colle au milieu, hein. Surtout pas, donc un peu là, là. Ce que vous faites, vous mettez dans l'autre sens pour voir où est-ce que vous mettez de la colle. Mettez comme ça à l'envers, c'est une technique, hein, vous avez compris quoi. Et là, je sais que je peux mettre de la colle ici. Voilà. Voilà. Alors, il faut que ce soit bien collé quand même en haut et en bas, parce que comme on n'en met pas au milieu, il faut quand même que ça soit bien collé en haut et en bas, je répète. Donc, voilà, je sais que je peux mettre de la colle là et là. Voilà. Ok.
Hop, hop, et là, je sais que je peux poser mon main. Rala, 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 rala. Rala, rala, rala. Hop, hop, hop. Comme ça, comme ça. Hein, voilà. Je fais ça, moi. Moi, je fais ça. Hein, voilà. On fait ce qu'on veut, de toute façon. Hein. On fait ce qu'on veut. Je vais faire comme ça. Donc, d'un côté, je retourne et je fais avec l'autre partie, là. L'autre partie, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Je vais le coller à là. D'accord ? Donc, je le fais tout de suite. Donc, je mets ça comme ça pour savoir où est-ce que je mets de la colle. Voilà. Donc, hop, ici, là. Pour pas qu'il y en ait dans le centre, là où vous avez compris. Je répète souvent. Pourquoi? Parce que c'est parce que moi, je suis étourdie. Et moi, ça m'est déjà arrivé de mettre la colle là où il fallait pas, machin. Alors, bon, bah, c'est un peu embêtant, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Alors, voilà. Hein, on fait ça. Donc voilà, on n'en met surtout pas au milieu. Et là, on fait, hop, on colle, pas côté qui se, le côté là, hop, pour que ça cache le vide en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça cache le vide, hein, c'est ça. Ça cache le vide. Là, hein, et derrière, comme ça fait comme ça. Vous voyez, hein, voilà. Alors moi, derrière, je vais laisser comme ça, hein, parce que je considère que ça tiendra comme ça. Enfin, sur un meuble, là. Et puis derrière, c'est joli aussi, vous voyez. Hein, voilà, hein, voilà. D'accord? Bon, ça, c'est bon. Après, on va décorer à la fin. À la fin, parce que je vais mettre une breloque et tout ça, donc je veux pas que ça se... Et c'est tout. Ça y est, c'est fini, là. Hein. Il n'y a plus qu'à décorer. On a fini l'album, là. Enfin, on a fini, oui, on a fini. Maintenant, je vais donc décorer. Alors, pour décorer, je vais mettre... C'était tout mignon. C'était celui-là que j'avais choisi? Oui, c'est ça. Ah oui, parce que j'avais vu ce bébé-là en couverture. Hein. Ça, je vais le garder pour la couverture. Et puis, à l'intérieur, je vais décorer un petit peu, mais alors, avec ça. Hein, avec ça. Donc, on va mettre, par exemple... je vais mettre les mots bébé, là. J'ai vu qu'il y avait des stickers bébé. Alors, je suis en train déjà de les déchirer. Donc, attendez. Je récupère la page de stickers parce que j'ai commencé à l'abîmer. Si, là, je l'ai découpé sans faire exprès. Alors, hop. Vous décorez suivant le thème que vous avez choisi. Voilà, là, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je vais mettre baby, là. Oh, t'étais tout mignon. Ouais, c'est ça. Vous avez compris. Allez, je vais mettre baby. Alors là, vous choisissez ce que vous voulez. Je sais pas, moi. Je sais rien. J'ai très froid. Je vais mettre un gilet. Je vais aller mettre un gilet. Là, je vais mettre baby. Ici, c'est pour ça, là, j'ai rien mis en papier. On pourrait mater, hein, si vous voulez mater, vous matez. Hein, vous faites des petites bandes de 3,5, hein. Enfin, de je sais pas combien, là, de 3 sur 6,5, hein. Et vous matez, hein. Voilà, alors là, vous faites comme vous voulez, hein. Attendez, je reviens, je vais mettre un gilet. J'ai trop froid. Ah, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis gelée. Oh, j'ai les mains glacées. Horrible. Horrible. Alors, je vais me dire où est-ce que je vais mettre des photos. Est-ce que j'en mets partout? On peut mettre des photos partout. On peut en mettre 10, hein. Vous en mettez comme vous voulez, hein. Mais, voilà. On disait que c'est... J'aime bien l'idée d'annoncer la naissance du bébé ou de faire comme un faire-part, là, avec, je vous dis, une photo du bébé. Ses petits pieds, et puis, je sais pas, vous voyez, je sais pas, juste 3 petits trucs, quoi. Mais après, vous pouvez, hein, enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez en mettre 10, voilà, faites comme vous voulez. Moi, je vais pas faire ça, je vais considérer que je mets des photos, par exemple, à 3 endroits, une à chaque étage, quoi, c'est ça, je veux dire. On peut la mettre là, oh, c'était tout mignon. On peut faire un escalier comme ça, hein. La photo du bébé là, les petits petons là, et puis ici, je sais pas, ses pieds, ses mains, les petites mines là, c'était tout mignon. Hein. C'est tout petit, quand c'est tout petit, c'est mignon. Hein. C'est quand ça grandit que c'est moins mignon. Mais si, il faut le dire. Allez, bon, eh ben, admettons, là, c'est la photo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais pas mettre de... Je vais utiliser, tiens, mes petits tampons là. Oh, t'étais tout mignon. Juste pour dire, je vais tamponner photo, pour que je sais que, par exemple... Ici, je mets la photo et je la scrape. Alors, je la scrape avec, vous savez, un petit cœur, une petite fleur. J'en sais rien, moi, je ne sais pas. Un truc, quoi. Donc, je vais juste tamponner photo pour me dire, là, je mets pas de sticker tout de suite. Je scraperai la photo. Voilà. Je tamponne, c'est action, hein. C'est tampon de action, c'est l'occasion de s'en servir. Hein. Donc, là, je dis, il y aura une photo ici. Voilà. Hein. Il y aura une photo ici, peut-être. Ici. J'aime bien l'idée de faire un peu un quinconce comme ça, ici. Je sais pas, la fille qui sait pas, non, je sais pas. Je vais en mettre un ici, voilà, c'est ça, trop tard, c'est décidé. Hein. Et puis une ici ou une ici.
Une ici. Une ici. Allez, une ici. Hein, d'accord? Enfin, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... Vous décidez de l'endroit où vous allez mettre des photos. Hein. C'est si vous l'offrez. Vous savez, vous pouvez l'offrir vierge comme ça. Hein. Et puis comme ça, vous pouvez décorer toutes les petites cases, sauf celle où la personne mettra des photos. Hein. Regarde. Regarde. Voilà. Ensuite, eh bien, toutes les autres, je vais mettre des stickers. Voilà, toutes les autres, je vais faire ça. Alors, là, on va dire que le bébé, il arrive. Oh, j'adore cette image-là. Là. J'adore. Alors, faut pas que je les abîme parce que c'est quand même assez fin. C'est pas super. Il y a des trucs, c'est pas très facile à détacher. Vous savez, comme là, par exemple, oula, le petit. Regardez comme ils sont mignons. On peut ancrer les bords si on veut. Moi, non. Hein. Je vais laisser tel que c'est. Hein. Oh, c'est trop adorable. Hein. Trop, trop adorable. Hein. Je vais mettre comme ça un peu en travers. Oui, là, comme ça. Oh, bascule, petit bébé d'amour, petit bébé d'amour. Ou alors là. Oh, je le mets là. On se fait rien. On le met où on veut. On se le met où on veut. Allez, on décore avec nos die cuts. D'accord? Alors, est-ce que vous avez besoin de moi pour faire ça? Je vais décorer, puis on se retrouve après aussi. Ouais, on fait ça. Combien de temps il est? Ouais, on va faire ça. Je vais décorer avec mes stickers, là. Hein. Je vais rien faire d'extraordinaire. Je colle des stickers. Pensez donc. Vous avez compris, quoi. Je le mets un peu en l'air, comme ça. Ouais, c'était tout mignon. Voilà. Hein, il fait... Regardez. Ça va super bien avec cette couleur-là. Hein. Je trouve, hein, moi. J'aime bien. Hein, j'aime bien. Donc, allez, on colle nos machins. On choisit ce qu'on met, tout ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. D'accord? Allez, on se retrouve après. Hop là, donc on se retrouve pour finir ensemble la couverture. Donc moi j'ai pas mis énormément de choses et en fait j'ai rajouté des endroits pour des photos parce que je trouvais que c'était peut-être un peu trop, un peu pas assez trop. Ouais, vrai, bon. Et voilà, j'ai mis des stickers quoi, rien d'extraordinaire. Mais je trouve qu'ils vont super bien avec la. Voilà, j'ai pas trop scrappé parce que pour la personne, si elle met des. Enfin, vous avez compris quoi. Hein, c'est difficile. Alors, donc voilà, c'est tout mignon, c'est adorable. Alors, donc on ferme. Hop, alors on ferme. Alors attendez. Hop là, on ferme notre album, ok. Voilà. Et là, donc je vais. C'est trop adorable. Trop adorable. Franchement, c'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. J'adore. Donc là, ma couverture, elle est comme ça. Moi, je vais donc, j'ai dit, juste décorer la couverture là. Qu'est-ce que j'ai décidé que j'allais faire? J'ai décidé que j'allais mettre le petit bébé là qui est là pour annoncer la naissance. Hein, voilà. J'ai pris ce petit bébé là. Il est vraiment aux couleurs de... Il est trop mignon. Hein. Alors, hop là. Je vais mettre le petit bébé comme ça là, en plein milieu là. En plein milieu, il est dans les airs, un petit peu plus bas comme ça, je sais pas. Je vais mettre le bébé là. Alors, je vais mettre un peu de texture. C'est-à-dire, pour ce faire, je vais prendre des feuillages qu'il y a là-dedans encore. J'essaye d'utiliser à fond les trucs là. Donc, on va mettre le bébé dans les feuillages, dans les choux. Hein. On disait que c'était des choux. Hein. Et des roses et des choux. Je les découpe. Tiens, celui-là, j'ai déchiré. C'est très fin. Il faut faire attention quand on les découpe, quand on les tire. Je vais prendre ça, une rose. Non, je ne vais pas prendre de rose. Je vais prendre que des feuillages. Je ne sais pas trop encore ce que ça va donner. Là, un rose comme ça. J'en ai mis un à l'intérieur, hein, comme ça. Voilà. Ça, voilà. Je vais le mettre dans les feuillages. Ça. Voilà. Des petits feuillages comme ça. Je les prends tous parce que je ne sais pas trop. Hein, d'accord. Je verrai. Alors, bon, après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Voilà. Hop. Ouais, c'est bon, là. On disait que c'était bon. C'est mignon, le petit biberon aussi, là. On pourrait mettre le petit biberon à côté du bébé. On peut faire tout un tas de choses. Donc, moi, je vais faire ça. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Donc, je vais mettre un petit bout de gaz pour faire un petit peu de matière, comme ça. C'est teinté au café. Hein, c'est de la gaze teintée au café. Allez, je vais découper un bout de gaz, comme ça. Un bout de gaz. Est-ce que j'ai un ciseau par là? Est-ce que j'ai un ciseau? Je ne sais pas. Ça va mon cœur, on va y aller mon amour. Hein, on va y aller mon doudou d'amour. Hop là, un petit bout de ciseau, un petit bout de gaz, je veux dire. Comme ceci. Hop. Voilà. Parce que comme je travaille un peu la vintage et tout ça, voilà. Un petit peu de gaz comme ça. Ouais, je vais mettre, alors je colle un tout petit peu, mais un tout petit peu, là, un peu de colle chaude comme ça, juste pour que ça tienne ma gaze. Hop.
Je trouve que la gaze, ça va bien avec le thème du bébé. Si, vous savez. Mais de la gaze au niveau du petit nombril, là, hein, du cordon ombilical, là. Un petit peu de gaz comme ça. Donc, ensuite, je vais mettre mes petits feuillages comme ceci, comme cela, en dessous le bébé. Voilà. Alors, je colle pas spécialement beaucoup. Enfin, je mets un tout petit peu comme ça. Parce que le bébé, je peux le mettre en 3D, vous savez, avec la mousse 3D, mais je vais mettre du... Je vais mettre du comment? Hop. Je vais mettre... qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Du... c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais mettre le bébé comme ça, moi. Avec la... Voilà. Hop. Ça tient pas, ça. C'est normal. Hop. Je mets du comment, de la colle chaude. Moi, c'est pour faire un peu une texture, vous savez, un petit peu, voilà, comme ça. C'est trop adorable. Les petits feuillages en dessous. Prenez de la colle, hein. Hop. Voilà. C'est trop, trop mignon. Hop. Je me fous de la colle partout, bien sûr. Hop, hop, et hop. Voilà, ça donne ça, le petit bébé dans les feuillages. C'est trop adorable. C'est vraiment bien, les couleurs, je suis très contente. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et voilà, ensuite, il me restait un sentiment bébé, là. Un petit cube, là. Je vais mettre là, comme ça, là. Ici, là, comme ça, hop. Alors là, je vais mettre avec de la colle tout à fait ordinaire. C'est ça. Et alors, je réfléchis parce que... Hop. Baby, ici, là. Hop là, vous voyez. Hein. Voilà. Je vous donne des exemples, enfin des... Et donc là, je vais faire pendre une breloque avec de la twine. Là, c'est un bout de twine. C'est vous qui m'avez envoyé ça. Enfin, j'en ai utilisé un bout pour je sais plus quoi l'autre jour, là. Il m'en restait un petit bout. Alors, je vais, hop, le faire un petit nœud. Alors ça, c'est dur. Enfin, c'est dur. Avec des gros doigts, c'est pas facile. Alors, je fais un petit nœud, comme ceci. Voilà, hop, j'y arrive pas. Hein. On disait que j'y arrivais. On disait que j'y arrivais. Hein. Voilà, on fait un petit nœud, tout mignon, mignon. Je fais un petit nœud avec de la twine, c'est parce qu'il est vintage et blanc et je trouve que ça va bien avec le... Mais sinon, des petits nœuds, vous m'en avez fait plein. Hein. C'est parce que là, je trouvais que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien assorti. Voilà, je vais mettre là, comme ça, bébé. Et je vais mettre une petite breloque. Alors, une petite breloque que je vais passer dans le... Alors, attendez, je réduis le petit nœud, je trouve qu'il est un peu trop gros. Voilà. Voilà, je veux vraiment un petit nœud, tout mignon, mignon. Là, je vais y passer une breloque cœur avec une petite lune, là, regardez. C'est un ange qui arrive sur Terre. Alors, je rentre la breloque dans une des ficelles. Alors, attendez, je vois rien du tout. Hein. Hop. Je fais un petit nœud pour bloquer la breloque. Ça, c'est le travail de... Oulala. Oula. D'orfèvrerie. C'est difficile pour moi, ça. Ce genre de truc. Là. Voilà, j'ai coincé, j'ai collé là, enfin j'ai pas collé n'importe quoi. J'ai un petit nœud pour que la breloque elle se sauve pas. Hop, un petit double nœud, comme ceci. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, je fais rien de fou. Hein, j'ai coincé la petite breloque comme ça, un petit embellissement quoi. Un petit cœur, une petite lune, je trouve que ça va bien. C'est vous qui me l'avez envoyé ça, hein, cette petite breloque là, je sais pas qui me l'a envoyé, mais c'est un cadeau que vous m'avez fait. Et donc là, je vais mettre en dessous baby, en dessous ou au-dessus, vous mettez bien où vous voulez. Moi, je mets en dessous, comme ça, et je vais coincer ma petite breloque pour annoncer le petit bébé d'amour qui arrive.
hein, voilà, et qui va vous remplir de bonheur. Voilà, hop là. Hop, j'attends que ça refroidisse. Voilà. Voilà. J'ai un petit peu de mal avec mes doigts. Hein. Vous savez, j'ai quand même des difficultés. Oh là là. Voilà, hop, hop. Voilà. Voilà. Je vais laisser la longueur. Ouais, on va peut-être couper. Oh non, je vais laisser la longueur. Ouais. C'est peut-être un peu long, je sais rien, je sais pas. J'aime bien, moi. Donc voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Tout ça pour ça. Et puis là, je vais tamponner. J'ai les tampons de chez Action, là. C'est pareil. Vous savez, ce kit-là, il était vieux. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai. C'est des trucs de bébé. Et à l'intérieur, j'ai dû mettre Welcome. Ah ouais, le tampon Welcome, là. Ici, là. Et là, à la fin, je vais mettre Made with Love. Hein, fait avec amour. Ah, si, c'est fait avec amour. Donc, je vais, hop. C'est une petite écriture toute fine, toute fine. Alors, je vais le tester parce que... Attendez. Oulala. Je vais le tester avant. Hein. Oula. Je sais pas. Vous voir, c'est bien. Oh là là, ça a écrit trop bien. C'est trop beau. Allez, hop, je mets... Made with Love. Alors, attention, c'est là qu'il ne faut pas le rater parce que sinon, on est triste, on pleure. Voilà, super. Made with Love à la fin, là. Hop. Tout simple. Et puis un petit cœur qui vole comme ça. Il y avait un tampon avec un cœur et des ailes. Regardez, c'était trop adorable. Et je vais le mettre ici. Hop, ici, là. Juste au-dessus de... Enfin, non, pas au-dessus. Ici, là. J'espère que ça va bien réussir. Voilà. Regardez, Made with Love. Oh, voilà, c'était tout mignon. Ouh là là. Et ça y est, c'était tout fini. Hein? Ouais, c'est fini. Hein. Comme ça. Donc après, ben, la personne qui le reçoit, ben, elle le déplie comme ça lui plaît, bien sûr. Hein, chacun fait comme il veut. Hein, dans un sens, dans l'autre, j'en sais rien, moi. Hein, hop, hop. Et voilà, par exemple. OK? Dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Peu importe. Hein, voilà. Et puis voilà, ça fait ça. Là, ça fait ça. Hop. Voilà. Donc c'est pareil, derrière vous pourriez mettre des photos, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est bien comme ça, mais bon, hein, chacun fait bien comme il veut, d'accord. Voilà. Je trouve que d'un côté ça suffit, moi. Voilà, il était tout mignon ce petit album, hein, c'était tout mignon. Hein. J'aime bien la petite couverture aussi, hein. Je vous remonte. Hop, hop, voilà. Petite couverture, c'était trop mignon. Hein. Voilà, c'est tout. Et puis après, bah, pour fermer, bien par contre, hop, voilà. Alors on peut, comment dirais-je, on peut fermer avec un joli, parce que vous voyez, si vous avez mis un ruban, donc là, comme je vous ai dit tout au début, là, et bien là, vous faites un petit nœud ici, hop, tout mignon, et un petit nœud ici, hein, bien sûr. Mais moi, j'avais pas envie de mettre un ruban là-dessus. Non, parce que après, quand on l'ouvre sur un meuble, bah, le ruban, il pendouille. Bon, alors, j'avais pas tellement envie. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Tout simplement, je vais prendre une jolie dentelle, en plus que la personne pourra réutiliser. Une jolie dentelle toute adorable. J'en ai plein que vous m'avez offert. Je sais pas, bien sûr, là, j'en cherche une. Ah bah tiens, ça va super bien. Voilà, ça me plaît bien, ça. Ça ou ça, je regarde. Ça aussi, c'est très joli. Oh là là, c'est tellement beau ce que vous m'avez fait. Tellement beau ce que vous m'avez envoyé. Donc, bah, c'est simple. Je prends un petit peu de dentelle, là. Ou alors, vous voyez, de la... n'importe. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est joli. Ça va bien avec aussi. Hein. Oh là là. Oh, je vais prendre ça. Regardez, c'est trop joli. Donc, je vais mettre ça. Hop, tout simplement. Parce que je trouve que c'est plus tendre. Enfin, puis on le retire et puis, oh, c'est trop mignon. Hop, je passe comme ça, tout simplement. Tout simplement, oui, je passe comme ça. Elle est très belle, cette dentelle. Hein. Je sais pas qui me l'a offert aussi, mais... Alors, vous voyez, hein, on ferme avec tout ce qu'on veut. Hein. Alors là, c'est à l'infini aussi. Hein. Je trouve que ça suffit, moi. Voilà, hop, hop. Un petit nœud comme cela. Et voilà.
J'ai un peu de mal avec mes doigts, punaise. Donc voilà, hein, comme ça, on le retire et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Ben voilà, j'espère que ce petit mini, alors ça, là, pour être un mini, c'est un mini, hein, c'est un mini album. Hein. Ce petit mini-album vous plaira, vous donnera des idées pour, voilà, pour souhaiter une journée, voilà, pour immortaliser une journée, hein, ou un moment, un beau moment dans votre vie, hein, voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon week-end de fête des mamans, hein. Je fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve demain pour la fête des mamans, je sais pas, on verra, hein. Je fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.